Celui-là, ça va, celui-là. Bon, écoute, bon, si c'est une erreur, qu'Allah lui pardonne. Si c'est fait exprès, chacun est responsable de ce qu'il dit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on est obligé d'amener, enfin, de répondre et d'amener la vérité. Bon, on peut pas répondre à tout le monde parce que si on répond à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te jette une pierre et que tu te retournes, tu passeras ta vie à te retourner. Donc ça, c'est un sujet sur lequel on attaque beaucoup les musulmans. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne regarde pas ailleurs, en fait. On attaque juste les musulmans. Ailleurs, dans d'autres religions, la femme, elle n'hérite même pas. Même pas. La femme, elle n'hérite pas. Tu vois, c'est le droit d'aînesse, c'est le grand-fils qui hérite de tout. Sa sœur, elle prend rien. Ses frères, ils ne prennent rien. L'épouse, elle prend rien. Enfin bon. Mais on va... passer la vidéo. Ouais, on va voilà. rentrer comme ça, Allez, on voit la vidéo, Rafik. Qu'est-ce que vous pensez de la succession qui est différente pour un homme et pour une femme? Ça, on nous dit que c'est parce que le droit musulman veut qu'une femme ne touche pas la même chose qu'un homme au moment d'une succession. Oui, le droit successoral musulman médiéval s'est inscrit dans une anthropologie patriarcale où l'homme a le devoir de subvenir aux besoins de la femme et comme dit la règle, les devoirs sont équivalents aux droits. Et puisque la femme n'a pas l'obligation de travailler, de subvenir aux besoins de sa famille, eh bien la distribution de la richesse doit s'effectuer en termes d'équité, pas d'égalité. Bon, mais ça, c'est au Moyen-Âge. Ok. Non, fini, juste... C'est Moyen-Âge, oui. J'explique pourquoi. Les gens, ils veulent reproduire le Moyen-Âge. Ils ne veulent pas reproduire les besoins de la femme. Et comme dit la règle, les devoirs sont équivalents aux droits. Et puisque la femme n'a pas l'obligation de travailler, de subvenir aux besoins de sa famille, eh bien la distribution de la richesse doit s'effectuer en termes d'équité, pas d'égalité. Bon, mais ça, c'est au Moyen-Âge. C'est Moyen-Âge, oui. J'explique pourquoi. Les gens, ils veulent reproduire le Moyen-Âge. Ils ne veulent pas reproduire la charia dans le sens de l'égalité, etc. En termes de principe, ils veulent reproduire des lois qui étaient en rapport avec une situation. En fait, il y a juste une chose. Regardez bien l'échange. D'abord, le journaliste, je crois, ou le pseudo-journaliste, il dit la femme en islam, elle touche moins que l'homme. D'abord, ça, c'est une fake news, c'est faux. Il dit la femme, elle touche moins que l'homme. Ça, c'est faux, parce que c'est pas la femme qui touche moins que l'homme. C'est des cas, en fait, où la femme, elle touche moins que l'homme, ou il y a des cas où la femme, elle touche plus que l'homme. Donc déjà ça, c'est une fake news. Parce que quand tu dis femme, de quelle femme il s'agit? Premièrement, autour de toi, autour de moi, ma mère est une femme, ma grand-mère est une femme, mon épouse est une femme, nos sœurs sont des femmes. Nos sœurs, c'est des femmes, mes filles, c'est des femmes, mes petites filles, c'est des femmes. Donc laquelle touche moins que l'homme? Déjà, on induit celui qui écoute en erreur. Ça, c'est la première chose. On nous dit la femme, elle touche moins que l'homme. Ça, c'est la première. La seconde chose, lui, il lui dit, mais ça c'est au Moyen-Âge. Et l'autre, il rétorque, effectivement, c'est au Moyen-Âge. Et alors, le Moyen-Âge en islam, enfin, dans la civilisation musulmane, n'existe pas. Alors, on rappelle. Quand on fait de l'histoire à l'école, on te dit, le Moyen-Âge commence avec la chute de Rome. La chute de Rome, c'est en 476. Chute de Rome, 476, commence le Moyen-Âge. Il va jusqu'à 1492. Et on dit que 1492, entre guillemets, c'est la découverte de l'Amérique. Et donc, la découverte de l'Amérique commence la Renaissance. Donc, la Renaissance commence en 1492. Donc, de 1456 à 1492, qu'est-ce qu'il y a? C'est le Moyen-Âge. Or, pendant cette période-là, à partir de l'an... le prophète est décédé en 632, tu vois, en 632. Cette période-là, à partir de la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, à partir de 610, il y a l'islam, c'est une civilisation qui naît, et c'est une civilisation qui va régner sur le monde. On a parlé de la bataille de Thalès, où les musulmans ont appris l'écriture à travers les prisonniers chinois. Et les musulmans ont gagné la bataille de Thalès. Ils ont amené des prisonniers chinois, ils les ont amenés à Bagdad. Ils les ont amenés à Damas. Et ils ont demandé à chaque prisonnier qui maîtrisait la fabrique du papier, de leur donner le secret de la fabrication du papier et de gagner sa liberté. À partir de la fabrication du papier,
la science va exploser. Et les musulmans, qu'est-ce qu'ils vont faire? El Ma'moun qui va créer Dar al-Hikmah, on va prendre les écrits de Ptolémée, de Aristote, tu vois, on va prendre de Socrate, on va prendre les écrits grecs, on va prendre des Chinois, des Indiens, on va les traduire en arabe. Et ceux qui vont traduire, il y a des musulmans, mais il y a beaucoup de chrétiens aussi, et des juifs, des nestoriens, parce que le Ma'moun a dit, celui qui traduit un livre, il aura son pesant d'or. Donc la science va foisonner. Pendant cette période-là, ce qu'on appelle le Moyen-Âge en Europe, c'était une période faste en islam. En fait, cette vidéo s'adresse à qui? À la mémoire atavique de l'Européen. Parce que quand tu dis Moyen-Âge à l'Européen, c'est quoi? C'est les massacres, c'est on brûlait les sorcières, c'est les indulgences de l'Église, c'est l'Inquisition, c'est les guerres de religion contre le protestant, les guerres de 100 ans entre l'Angleterre et la France. En fait, quand tu dis Moyen-Âge, c'est la période noire. Et la personne, elle lui répond quoi? Oui, c'est le Moyen-Âge. Mais de quoi parle-t-on? Tu vois? Donc, le Moyen-Âge, dans quelle perspective tu situes, tu dis c'est le Moyen-Âge? Bon, d'abord, quand le Coran est descendu, c'était peut-être le Moyen-Âge ici, mais c'était pas le Moyen-Âge. Ensuite, il dit, ouais, le Coran a reproduit ce qui existait au Moyen-Âge. Et il dit, et c'est du droit païen, c'est ce qu'il dit, il dit c'est du droit païen que le Coran a reproduit, il a dit maintenant, débrouillez-vous. Or, dans le paganisme, avant l'islam, la femme, elle n'héritait pas. Quand quelqu'un, il héritait de son père, si le père avait 2 ou 3 épouses, il héritait aussi des épouses. Donc en quoi l'islam, il dit, allez, la femme, elle prend la moitié et débrouillez-vous avec ça. Ça, c'est faux, déjà. Ouais. Donc déjà ça, regarde, Moyen-Âge, la femme, déjà, il y a des mots, il faut sectionner un petit peu il faut déconstruire ce qu'ils disent. Et là, tu vois comment on formate les esprits. Ils disent femme, alors que la femme, je viens t'expliquer, ils disent Moyen-Âge, et le Moyen-Âge en islam, c'est pas ça, ça n'existe pas. Le Moyen-Âge a existé en Europe, oui. Mais la vie existait ailleurs. Les Chinois, ils ont une civilisation. Hubert Bédrine, un jour, il dit, j'ai discuté avec un grand économiste, un grand économiste indien, même pas chinois. Hein. Il dit, la civilisation occidentale, elle a 200 ans. Les Chinois ont régné sur le monde pendant 3000 ans. Donc on est tout récent, en fait. Et il ne faut pas regarder les gens avec dédain et mesurer ce qui se passe chez les gens à partir de ce qui s'est passé chez nous. Non, non. Ailleurs, il y avait des civilisations et les gens vivaient autrement. Donc ne nous dis pas c'est le Moyen-Âge et le Coran reproduit le Moyen-Âge. Donc ça, c'est une fake news. On reprend. Vas-y, reprends la... Qu'est-ce que vous pensez de la succession qui est différente pour un homme et pour une femme? Les gens, ils veulent reproduire le Moyen-Âge. Ils ne veulent pas reproduire la charia. Oui, j'explique pourquoi. Les gens, ils veulent reproduire le Moyen-Âge. Ils ne veulent pas reproduire la charia dans le sens de l'égalité, etc. En termes de principe, ils veulent reproduire des lois qui étaient en rapport avec une situation donnée. D'ailleurs, la moitié pour la femme et une part pour l'homme, c'était la loi des païens. Donc le Coran a renvoyé les musulmans nouvellement convertis au code de l'époque. Bien sûr, par la suite, le droit canonique il a développé des ajustements, parce qu'il y a ce qui dit le Coran, il y a ce que le droit canonique a ajouté pour établir plus d'équilibre. C'est-à-dire que la femme, elle peut avoir la moitié de son mari avant la distribution du droit. Donc ces dispositions n'existent pas dans le Coran. Mais est-ce que ça peut encore changer? Parce que oui, bien sûr. Par exemple, en Tunisie, c'est un débat. Est-ce qu'une femme peut recevoir la même part que l'homme? Est-ce que ça serait anti-islamique de dire qu'une femme a droit à la même succession qu'un homme? Bien sûr, s'il a les mêmes devoirs, il a les mêmes droits. Et oui. Si la femme travaille, s'il ne vit pas sous la charge de son mari, parce que dans cette logique, une part pour l'homme, une moitié pour la femme, à condition que le frère prenne en charge sa sœur, ce qui n'est pas le cas dans les pays musulmans. Donc il prend le double de sa part, mais il ne subvient pas à ses besoins. C'est une injustice. D'accord, en fait, on reprend les principes du Moyen-Âge, sauf qu'on ne prend que la partie qui nous intéresse. Ça reste du patriarcat. Mais attention, les femmes aussi, ils ont développé une stratégie. Par exemple, une femme qui travaille, une musulmane qui travaille, il met son salaire dans sa poche, il ne contribue pas
aux charges de la famille. Ça arrive beaucoup, ça? Ah, il dit, je ne suis pas obligé, ce sont les Est-ce autres que qui c'est doivent... un cas de figure dans la société actuelle? J'ai jamais entendu une musulmane qui expliquait qu'avec son mari, son salaire, elle le gardait, et c'est Ah le oui, il y a mari des qui... conflits comme ça. Moi, Ça existe, ça? ah oui, j'ai résolu ça. D'accord. Non, oui, oui. Il y a... Non, attends. Il dit une chose. Il dit, moi, j'ai jamais entendu une musulmane qui dit, moi, je garde mon salaire. C'est quoi cette façon de penser? J'ai jamais entendu. C'est statistique, c'est scientifique, c'est quoi? On se base sur ce que toi, tu as entendu, ce que vous avez entendu, pour baser une étude. Moi, j'ai jamais entendu. Ou tout le monde le sait. Tu vois, certains journalistes, ils nous disent, tout le monde le sait, ça. C'est une étude statistique. Tout le monde le sait d'où ça vient, bien Oui, sûr. voilà. On va pas dire n'importe quoi. En plus, le soi-disant imam, il lui dit, la femme, elle prend la moitié de son homme. Alors, monsieur l'imam, je vous rappelle juste qu'en droit français, la femme n'héritait pas de son mari. Il fallait faire des donations jusqu'en 2002. Le législateur a changé la loi en 2002. Je te rappelle juste, premièrement. Cheikh, regarde là. Hein. Oui, premièrement. Donc, regarde la caméra. Donc, jusqu'en 2002, la femme en France n'héritait pas de son mari. Donc, on a changé la loi. Et avant, on faisait des donations en trépeau. On allait chez le notaire, on faisait des donations en trépeau. La femme ne prend pas la moitié de son mari, contrairement à ce que vous dites, monsieur l'imam. C'est pas vrai, ça, ce que vous dites. Mais maintenant, je vais vous prouver que la femme, elle ne touche pas moins que l'homme. Dans la fratrie, mais il y a des conditions. Et je vais expliquer les conditions. Parce qu'on en a marre que les gens racontent n'importe quoi sur l'islam et n'importe quoi sur la législation musulmane. Alors, je précise juste que, étant en France, en tant que musulmans, nous appliquons le droit français, point. Mais on en a marre que les gens racontent n'importe quoi sur la législation musulmane. C'est tout. La législation musulmane, elle n'est pas applicable en France, mais les musulmans qui vivent en France, ils appliquent la loi française. Mais je vous expliquais ce que c'est la loi musulmane, la charia musulmane. Okay. Éclaire-nous de ta lumière D'accord. des vraies lois de notre religion. L'héritage de l'islam n'est pas basé sur le genre. Tu touches pas plus parce que tu es un homme ou tu es une femme. Ou tu touches moins parce que tu es une femme. Il n'est pas basé du tout sur ça. L'héritage en islam est basé sur 3 choses. Il y a 3 règles en islam. Les 3 règles sont les suivantes. D'abord, il y a le défunt. Alors, ce qu'on apprend quand on fait l'héritage, c'est que l'argent appartient à Allah. L'argent appartient à Dieu. Et donc, quand la personne décède, c'est Dieu, c'est Allah qui va partager l'héritage. Et Allah, dans 3 ayats du Coran, 3 ayats, il a partagé l'héritage, ça a subjugué plus d'un. Qu'est-ce qu'il dit Allah, subhanahu wa ta'ala? Le premier qui est concerné par l'héritage en islam, c'est la maman, contrairement à ce qu'on pense. Alors que la maman, en France, en droit français, s'il y a des enfants, elle ne touche pas. La maman qui a élevé, qui a donné naissance, qui a passé sa vie à éduquer cet enfant et à élever cet enfant, qui aujourd'hui il a 40 ans, il est médecin ou il est avocat, s'il meurt dans un accident ou s'il décède, elle ne touche rien, c'est l'épouse qui prend et les enfants. En islam, la première qui est concernée par l'héritage, c'est la maman. Donc quand on parle de femme, de quelle femme vous parlez? Premièrement. Donc, en islam, il y a 3 règles. Notez bien ces 3 règles. La première règle, c'est la proximité avec le défunt. Plus on est proche du défunt, plus on touche. Écoute bien, hein. La proximité avec le défunt. Le deuxième élément de l'héritage en islam, c'est quoi? La responsabilité financière. Plus tu es responsable dans le foyer, plus tu touches. Et troisièmement, c'est quoi? On donne plus à celui qui a la vie devant lui qu'à celui qui a la vie derrière lui. Et je te donne un exemple. Tu as un homme qui décède. Il a laissé un petit enfant, c'est-à-dire le fils de son fils. Il a laissé un grand-père. Tu me suis? Ouais. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas de frère, il n'a pas d'épouse. Il a laissé juste un petit enfant, enfin un petit-fils, si tu veux. Il avait un fils qui est mort, il a laissé un petit-fils. Il a laissé un grand-père. Son père est mort et un grand-père. On donne 1/6 au grand-père et 5/6 au petit-fils. Parce que le grand-père, il a la vie derrière lui et le petit-fils, il a la vie devant lui. La règle, elle est juste. Donc ne racontez pas n'importe quoi sur l'islam et arrêtez de dire n'importe quoi sur l'islam. La règle, elle est juste en islam. Et là, j'ai 2 cas dont je parle souvent parce que c'est plus facile à expliquer avec des cas. Et si tu peux me donner le fichier, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer des cas en islam. Ah, voilà, regarde. Ça, c'est une femme qui décède. Une femme, machallah, qui travaille, elle a 100 000 euros sur le compte.
Ok, elle a 100 000 euros sur le compte. Elle décède à l'accouchement. Regarde bien, ça c'est important, parce qu'en islam, le fœtus hérite. Ce qui n'existe pas dans les autres lois. Un fœtus dans le ventre de sa mère, il a droit à l'héritage de son père alors qu'il ne l'a même pas vu. Donc cette femme, elle vient de décéder. Elle a 100 000 euros. Elle a 100 000 euros. Tu retiens bien le chiffre, machallah. Je retiens bien le chiffre. Je te fais les calculs. Elle a 100 000 euros, tu vas en faire les calculs. Elle a 100 000 euros. Elle est décédée, cette femme, en accouchant de la fille que tu vois là. Ouais. Tu Donc vois la petite, elle va prendre 50 000 euros, la Hebel. La petite, elle prend un demi. C'est la règle fait le Coran. Un demi de 100 000. La fille, quand elle est seule, elle prend un demi. Et donc un demi de 100 000, c'est combien 50 000. 50 000 euros. Ouais. L'époux, Il prend 25. il prend 25 000. Écoute bien, il prend 25 000. L'époux, il prend 25 000. 50 000 chez Attends, j'arrive, ne sois On pas... peut rajouter une flèche avec cube le média. Non, c'est bon, ça suffit. Ça suffit. Regarde, l'époux, il prend un quart parce que l'épouse, elle a des enfants. Donc, soit l'épouse, elle a des enfants, soit elle n'a pas d'enfants. Si elle a des enfants, là, elle a une fille, donc il prend un quart. Donc, l'époux, il prend 25 000 et la fille, elle prend 50 000 qu'elle prendra à sa majorité. Qu'elle prendra à sa majorité, qu'on bloquera chez le notaire et à sa majorité, elle peut prendre. Et le père, s'il veut utiliser l'argent pour entretenir sa fille, ou la fille de la défunte, parce que ça peut être pour entretenir sa fille. Pour entretenir sa vie, il faut qu'il demande autorisation au juge. Tu vois ? C'est ça, en fait, le droit musulman. D'accord. Donc là, la fille, elle a pris 50 000. Et le père, il a pris 25 000. Combien il nous reste ? 25. 25 000. À qui on les donne ? Je ne sais pas encore, là, pour le moment. Tu ne sais pas, hein ? D'accord. Tu n'as pas fait les cours d'héritage avec moi. Ouais, j'ai pas encore En fait, ça. tu sais à qui on les donne ? On les donne à la fille. Ah oui. Pourquoi ? On les donne à la fille parce que le droit de filiation, le lien de filiation, est plus fort que le lien d'alliance. Tout simplement. Aujourd'hui, tu es marié avec une femme, ou une femme est mariée avec un homme. S'il la divorce, il devient étranger. Ton fils ou ta fille, elle reste ta fille ou ton fils jusqu'à la fin de ta vie. Ouais. Donc le lien de filiation avec la défunte est plus fort entre la fille et sa mère qu'entre l'époux et son épouse. Eh oui, c'est normal. Donc la fille ici, la femme dont il La parle, Hebel, qu'elle touche 75 000. barakallahu fik. Alors qu'elle vient de Ça serait bien qu'on retrouve Elle ce a journaliste une qu'on lui semaine. envoie le croquis à Rafik. Voilà, ça serait bien. Alors la fille ici, elle touche 75 000 euros et l'époux, il touche combien ? Il touche 25 000. C'est une femme, non ? Mhm. Et elle a touché 3 fois plus que son père. Alors explique-nous où la femme elle touche moins que l'homme, où la femme elle touche doublement. Non, c'est Ça sûr c'est que- dans la fratrie et je vais expliquer pourquoi. Ok ? Je vais vous donner un autre exemple. Je vais donner un autre exemple. C'est des exemples que je cite souvent. Il y en a beaucoup, hein. Mais c'est des exemples tellement Ouais, tu as pris parlants. les deux qui parlaient, Voilà, qui parlent étaient le le plus et plus qui sont parlant plus et qui sont le faciles, plus. Donne-moi le deuxième exemple, s'il te plaît. Ça, c'est un défunt. Ok. Tu vois, le défunt, il est au milieu. Et là, c'est une épouse. Et même le frère, il hérite. C'est ça qui est extraordinaire. En France, on n'hérite pas le frère. Hein. Attends, mais justement, le frère, il hérite s'il n'a pas de mâle. Si, ouais. S'il n'y a pas un ascendant ou un descendant mâle. Mais on ne D'accord. va pas brouiller les pistes, doucement. Allez, ok. Vous avez un défunt. Regarde, qu'est-ce qu'il a laissé, le défunt ? Il a laissé une épouse, il a laissé une mère, il a laissé un frère, il a laissé 2 filles. Bon, lui, on va lui donner 500 000, cher. C'est plus facile. Lui, le défunt. Oh, mais c'est pas grave. Pour faire la simulation, parce que c'est bien que j'en comprenne. C'est pas grave. Alors, Allez. regarde. Donc, l'épouse, elle touche 1/8. Parce que l'épouse, elle a 2 parts dans la législation musulmane. Elle a 1/8, c'est le défunt, elle a des enfants. Ou elle a 1/4, c'est le défunt n'a pas d'enfants. Elle est réservatrice. Ça veut dire quoi, réservataire ? Le réservataire ou la réservatrice, sa part est fixée par Allah. Sa part est fixée par la législation musulmane. Donc, l'épouse ici, elle touche... tu peux agrandir, s'il te plaît ? Voilà. L'épouse, là, elle touche 1/8. La mère, elle touche... non, la mère, elle touche 1/6. Il y a une erreur, là. La mère, elle touche 1/6. OK ? Les 2 filles, elles touchent 2/3. OK ? Et le reste, il va pour le frère. Ça nous donne une équation sur... alors, dénominateur commun, sur 24. Donc, 1/8 plus 1/6 plus 2/3 plus R égale 1. Tu vois là que l'islam, il incite à faire des mathématiques. Oui. Et c'est comme ça que les musulmans ont développé l'algèbre. Parce qu'à travers le Coran, tu dois développer l'algèbre pour comprendre certaines situations dans l'héritage. Parce que les situations dans l'héritage, il y en a 3200. Hein, c'est pas, Oui, pas un oui, cas ou oui, deux. oui. Hein. OK. Alors, 1/8, 1/6 plus 1/8 plus 2/3 plus R égale 1. 1/8 sur 24, ça fait 3 sur 24. 1/6, ça fait 4 sur 24. 2/3, ça fait 16 sur 24, plus R égale 1.
Donc 16 plus 3 plus 4, ça fait 23. Donc 23 sur 24 plus R égale 1. Le R égale 1 sur 24. C'est simple, hein? Le R égale 1 sur 24. Donc, on prend l'héritage, en tout, 100 000 ou 500 000 euros, comme tu dis. On divise par 24 parts. Et après, tu remultiplies par... Non, on divise par 24 parts. La mère, quand on divise par 24 parts, la mère, elle touche 4 parts sur les 24. L'épouse, elle touche 3 parts sur les 24. Les deux filles, elles touchent 2 tiers. Donc, 2 tiers, c'est 16 parts du 24e. 16 parts. Donc 8 pour la première et 8 pour la deuxième. Et le frère, combien il touche? Il touche 1 part. 16 parts, plus 4 parts, plus 3 parts, ça fait 23, plus 1 du frère, ça fait 24. 24 sur 24, ça fait 1. Tu me suis? Ouais. D'accord. La mère est une femme, l'épouse est une femme, la fille est une femme, la deuxième fille est une femme. Toutes les femmes ont pris plus que l'homme. Ah oui. Il faut qu'il m'explique, le monsieur, le journaliste ou l'imam, comment la femme elle touche moins que l'homme. Il faut qu'il m'explique. Alors, je finis. Où est-ce que la femme elle touche moins que l'homme? Regarde, la femme elle touche moins que l'homme dans la fratrie. Quand il y a des frères et des sœurs, le frère il prend le double de sa sœur. C'est vrai. Mais ce qu'il a dit une chose vraie, c'est que le frère il a une responsabilité financière. Pour que tu comprennes ça, il faut que tu saches que le frère, il n'a pas le droit de donner zakat à sa sœur. Et que la sœur, elle peut donner zakat à son frère. Ça veut dire quoi? Ta sœur, regarde, on revient simple. Ta sœur, que je connais, si demain elle s'appauvrit, elle devient pauvre, tu es obligé de la prendre en charge. Ah oui, cher. Tu es obligé de la prendre en charge. Tu ne peux pas lui donner zakat. Tu as 10 000 euros de côté, tu ne peux pas lui donner 250 euros, tu lui dis, tiens, 250 euros, salam alaikum à l'année prochaine. Tu ne peux pas lui faire ça. Par contre, si toi, tu t'appauvris, ta sœur, elle est riche. Elle peut te donner zakat. Elle n'est pas obligée de t'entretenir. Tu vois? La responsabilité, ce qu'on appelle la responsabilité financière. Bon, il y a ça. Donc la sœur, ta sœur, elle est sur 2 cas. Soit elle est mariée, donc elle est sous l'égide de son mari, sur la responsabilité financière de son mari. Soit elle n'est pas mariée, mais elle est sur la responsabilité financière de toi. Maintenant, regarde. Si on prend le même exemple ou un autre, et le défunt, il a laissé des dettes. Il n'a pas laissé une créance. Il a laissé une dette de 100 000 euros. Redonne-moi le schéma. Il a laissé une dette de 100 000 euros. Là, il a laissé une dette de 100 000 euros. Combien elle paye la mère? Combien elle paye l'épouse? Combien elle paye les filles? Et combien il paye le frère? La mère, elle paye 0. L'épouse, elle paye 0. Et les filles, elles payent 0. Et c'est le frère qui paye la dette. La responsabilité financière, elle est là. C'est que la dette, c'est l'usbatu min ar-rijal. C'est les hommes qui la payent. Et il y a une règle en islam qui dit al-ghanamu bil mahram. C'est-à-dire tu gagnes, tu prends plus, parce que s'il y a des dettes, tu payes plus, toi. Tu vois? Il y a des dettes qui sont plus. Et un exemple personnel, mon père, quand il est décédé, moi j'ai un frère et 2 sœurs. Mon père il est décédé, les impôts nous ont envoyé un truc de, je sais pas, c'était pas... Les impôts qu'il les a payés, mon frère et moi, on les a partagés. Mais jamais les sœurs, ils sont rentrés dedans. Ah oui, ah oui. Tu vois? Voilà. Il y avait une dette d'impôt, on la paye. Et qui c'est qui la paye? Les hommes, jamais les femmes. Ces règles-là, il faut les expliquer aux gens. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Et moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'il y a des religions ici en France. Dans leur religion, la femme, elle n'hérite pas du tout. C'est le droit d'aînesse. Mais on n'en parle pas. Ça, c'est normal. Pas un mot. Mais en islam, la femme, elle touche moins que l'homme. Et est-ce que ça serait normal que la femme, elle touche la même chose que l'homme? La femme, elle touche plus. Souvent, elle touche plus. Il y a 16 cas où la femme, elle touche plus que l'homme. Il y a 4 cas où la femme, elle touche moins que l'homme. Donc, il faut arrêter. Il faut juste arrêter. Je suis d'accord avec toi, cher. En tout cas, barakallahu fik. Tu as fini la démonstration de cette partie-là? Non, je peux rappeler les 3 règles d'héritage en islam. Et c'est fini. Voilà, les 3 règles, on a dit. Allez. C'est la proximité avec le défunt. Plus tu es proche, plus tu touches. La responsabilité financière. Plus tu as la responsabilité de dépenser, plus tu touches. Et la 3e, c'est on donne plus à celui qui a la vie devant lui. On a parlé du petit-fils. Qu'à celui qui a la vie derrière lui. Voilà, les règles sont là. C'est pas parce que tu es une femme, parce que tu es un homme. Voilà, tout simplement. Ok, voilà. Si tu permets. D'abord, il y a 2 choses. Ce que tu viens de dire. Alors, le testament, si tu vas chez le notaire en France, le notaire va te dire, moi, je ne change pas les réserves. C'est-à-dire que le droit français donne des réserves à l'épouse, aux enfants, tout ça, il ne les touchera pas.
Par contre, ce que tu peux faire, c'est que ta mère, si tu as des enfants, elle n'hérite pas. Comme ta mère, elle n'hérite pas, tu peux demander au notaire et dire, moi, je veux laisser 1/6 à ma mère et 1/6 à mon père si demain je meurs. Voilà, tout simplement. Le reste, tu laisses partager, il n'y a pas de problème. On peut se mettre d'accord, on peut. Il y a une question dans le chat où je viens de la voir. Le frère, il dit les familles s'entre-déchirent. Oui, c'est vrai, il a raison. Les familles s'entre-déchirent parce que nous sommes des humains et parce que nous ne connaissons pas les règles du Coran. Ça, premièrement. Et pourquoi Allah il a mis les règles? Pourquoi l'héritage il est défini dans le Coran, même pas dans la Sunna? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'Allah il connaît la nature humaine. Et comme il connaît la nature humaine, il a défini à chacun sa part. Et c'est l'avidité qui fait que les gens ils prennent la part de l'autre ou ils déshéritent l'autre parce qu'on ne connaît pas. Voilà. L'avidité, elle fait que... Mais il y a une remarque que je dois faire. Mais regarde. Dans le droit civil français, quand les gens se marient, ils vont à la mairie. Okay, quand on va à la mairie, le maire il va vous lire les règles concernant le mariage. Il te dit les époux se doivent mutuellement soutien, respect, tu vois, mutuellement. Si dans un mariage, l'homme ne respecte pas sa femme ou ne soutient pas sa femme, ou la femme ne soutient pas son mari ou ne respecte pas son mari, à qui la faute? Au code civil ou au couple? C'est le couple. Oui. Le code civil, il reste. Eh oui, Et ben, la religion musulmane, c'est pareil. bien sûr. Il y a des règles et les gens ne les respectent pas. Ben, écoute, moi, j'y peux rien. Si les gens ne les respectent pas, eh ben, ils rendront compte devant Allah. Tu vois, on te dit, il ne faut pas griller un feu rouge. Tu le grilles quand même, ben, tu prends une amende. Et si on ne te voit pas, ben, tu es passé. Mais le prochain feu rouge, tu prendras une amende. Voilà, c'est aussi simple que ça, en fait.